Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitive Caribévien. Donc aujourd'hui, j'ai fait un tirage à savoir pourquoi actuellement, en fait, tu as l'impression de ne pas être assez. Donc des fois, un sentiment là, qu'on, même si on donne tout, on n'est pas assez. Donc on va aller découvrir ensemble pourquoi. Puis on va voir un peu qu'est-ce que tu peux faire en fait pour te libérer de ce sentiment-là actuellement, de cette peur-là. Donc j'ai tiré les cartes. La première ici, c'est le 4 de denier, donc c'est au niveau de la situation actuelle. Donc le 4 de denier, ça montre un personnage qui est très, très rigide. Il est ultra rigide. Ici, souvent, le 1 devant le chiffre 5 romain, ça me fait penser à commencer par les valeurs, donc à aller voir un peu ce côté-là. Le chiffre 4, c'est ce sur quoi on se base, les fondations, ce sur quoi on se base. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment une question de sur quoi tu bases ta valeur en tant que personne, en fait. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très rigide là-dedans, donc de ta manière de t'auto-donner de la valeur, de te valoriser, en fait. On voit que c'est pas quelque chose qui est super agréable là, quand on regarde le personnage. Donc, comme si c'est beaucoup lié au denier. Donc, c'est comme si à quelque part, tu voulais absolument avoir des preuves concrètes, matérielles. Des fois, ça peut être financier, ça peut être au niveau de la carrière professionnelle, par exemple, que tu as de la valeur. Donc, ce qui est problématique, c'est que c'est toujours à l'extérieur, en fait, qu'on va chercher ces choses-là. Donc, malheureusement, c'est pas simple. La vie est pas toujours égale. Donc, il y a des moments où c'est plus dur. Puis, on voit qu'on est comme pris, là, en ce moment. On est comme, on stagne, là, en fait. L'autre chose que j'ai vue avec le personnage, c'est qu'il est vraiment loin de la ville. Il y a une ville derrière lui. C'est comme s'il était à part, vraiment. Donc, il peut y avoir un sentiment de, justement, d'être mis à part, soit d'être rejeté, tout ça, ou du moins d'être en recul par rapport aux autres. Donc, on voit dans cette carte-là, ça peut faire partie du lot. Ici, avec le denier qui est au centre, on pourrait considérer, bon, qu'il est chakra cœur, mais pour moi, étant donné qu'en plus, il est jaune, ça me fait un petit peu plus penser au chakra du plexus solaire, en fait. Et ça, c'est beaucoup lié à la confiance en soi. Donc, c'est comme si à quelque part, ta confiance en toi, ta valeur personnelle, tu la bases sur des choses qui sont extérieures. Donc, c'est sûr et certain que ça ne facilite pas ta vie actuellement. On va aller voir un petit peu plus parce que, comme je disais, là, ça peut être lié aux professionnels, ça peut être lié à d'autres domaines aussi. Mais on va aller voir avec les autres cartes. Donc, la carte suivante, on a le 4 de coupe. Donc, celle-là ici. Donc, pourquoi tu as peur de ne pas être assez? Et là, on voit un personnage, ben, en fait, une main qui offre quelque chose à un autre personnage. Et l'autre personnage, là, il le prend pas, il est très fermé, là. Donc, l'autre personnage ne s'ouvre pas à ce qui est offert. C'est sûr que les cartes de couple, bon, dans certains cas, ça peut être justement dans un domaine peut-être amoureux, en fait, là, relationnel. Ceci étant dit, il y a beaucoup de deniers dans le tirage, donc pour moi, ça fait un petit peu plus référence au professionnel, mais tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Évidemment, c'est un tirage général, donc tu fais preuve de discernement, mais s'il y a des choses, justement, qui viennent te chercher, ben ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc, c'est ça. Ici, on voit que le personnage, on offre quelque chose à un autre personnage, la personne est fermée, tout ça. Tantôt, on parlait déjà de sensation d'être mis à part ou, tu sais, comme en recul un peu avec l'autre. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que quand on offre quelque chose, puis que l'autre personne est fermée, et que notre confiance est basée sur les résultats concrets de nos actions, par exemple, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement facile à vivre. Donc, c'est comme si actuellement, dans ta vie, tu essaies d'offrir quelque chose, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, name it, mais c'est comme si c'était pas bien reçu. Puis là, c'est pas facile à vivre pour toi parce que tu le vis un peu comme un rejet, en fait. Les prochaines cartes qu'on a, la blessure d'origine, j'avais tiré une carte de clarification. Donc, la carte principale, c'était le 8 de bâton. Et l'autre carte, c'est l'as de denier. Donc, c'est comme si c'est lié un peu à une blessure, en fait, qui serait liée au fait que action-réaction. Dans le sens où je mets des actions en place, mais ça doit donner une récompense. Ça doit donner quelque chose de concret. Ça doit être
On doit me montrer extérieurement que c'est qu'il y a une valeur, en fait, à ce que je fais, à ce que j'offre. Donc, c'est comme si, quand tu étais jeune, par exemple, bon, tu fais une tâche, puis aussitôt qu'elle est terminée, bon, ben quelqu'un te fait du renforcement positif, te dit c'est bien fait, te donne une récompense, ou bref, il peut y avoir différentes manières de voir la chose, mais c'est comme si c'est relié à ça. Et que, à quelque part, si ça ne fonctionne pas comme ça, aujourd'hui dans ta vie, ben c'est que c'est pas correct. C'est vraiment ce qui se cache un peu derrière cette problématique-là. Et on peut avoir tendance aussi avec cette carte-là de vouloir surcompenser. Là, je sais pas si je le dis correctement, mais dans le sens où au lieu de faire une action puis espérer un résultat, là, on en met, on en fait de plus en plus. Des fois, on peut même aller jusqu'au burn-out, par exemple, avec une carte là, qu'on veut aller rapidement, puis qu'on veut que ça fonctionne, tout ça, mais là, on met tellement d'efforts qu'au final, des fois, on se brûle. Puis c'est simplement que des fois, avec les deniers, ce qui arrive, c'est qu'on peut le voir un peu comme une graine. Donc, c'est comme si la graine, tu dois la semer. C'est comme si là, tu la sèmes aujourd'hui, puis tu voudrais que demain, il y ait un arbre, un pommier, par exemple, qui donne des fruits. Ben, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Puis c'est vrai qu'à quelque part, nos actions vont engendrer éventuellement des manifestations, parce que bon, si on reste cohérent, tout ça, mais ça veut pas dire que c'est instantané nécessairement. Ça peut arriver, tant mieux quand ça l'est, mais si toi, tu te mets à baser ta valeur sur les résultats, mais que les résultats arrivent beaucoup plus tard, ben, il faut quelque chose d'autre où t'accrocher pendant ce temps-là parce que tu vas trouver le temps long. Là. Par la suite, comme autre carte, on avait pour la croyance derrière, donc on a le 10 de denier. Encore le dé denier, très présent dans le tirage. Et dans le 10 de denier, on voit en fait, le personnage qui est ici, c'est quelqu'un qui a, je pourrais dire, qui a fait sa vie, qui a accumulé, par exemple, de l'expérience, de la richesse, une réputation, différents éléments comme ça qui font en sorte qu'aujourd'hui, bon, il y a tout ça d'accumulé, mais il faut garder en tête, ici on voit le petit personnage, là, on voit un tout petit enfant devant, qui essaie de regarder un petit peu. Puis on a le personnage qui est accompli, en fait, qui a un peu tout ramassé dans sa vie. Et c'est comme si, à quelque part, tu crois que c'est justement ce qui est concret, matériel, ce qui est plus palpable jusqu'à un certain point. Là, c'est pas tout matériel, mais tout ce qui est au niveau de la carrière. Si je dis, bon, j'ai un tel poste ou tel titre en tant que professionnel, c'est comme si tout ça avait peut-être une trop grande importance ou que du moins tu basais, ta croyance est comme basée là-dessus, que si tu n'as rien à montrer concrètement, ben t'as pas de valeur. Mais ça, c'est faux parce que quelque part, tout le monde a de la valeur. Puis comme par exemple, c'est sûr que là, on se base un peu sur les accomplissements de quelqu'un, mais à la base, tout être humain a une valeur intrinsèque. Tout le monde. Sans même avoir fait quoi que ce soit, on a une valeur en tant qu'être humain. Puis ça va toujours être présent. Ceci étant dit, si on tombe dans les valeurs extrinsèques, si je peux dire, c'est que justement, c'est un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, qu'est-ce qui est bref, qu'est-ce qu'on peut donner comme preuve, par exemple. Fait que là, à ce moment-là, ben oui, il y a une certaine façon de baser sa valeur là-dessus, mais il faut faire attention dans le sens où l'enfant, s'il se compare à cette personne-là qui a beaucoup d'expérience, qui a passé sa vie à accumuler des richesses, qui a tout ça, ben ça va être triste, là, il se sentira pas bien, cet enfant-là, puis il va voir ça comme énorme, puis il va se dire, ben moi, je vaux rien. Comme je disais, là, intrinsèque, oui, là, mais au niveau extrinsèque, fait que, tu sais, à quelque part, il faut faire attention un petit peu à ça au niveau des comparaisons. Puis on voit que, justement, tu as comme une croyance qui est ancrée au niveau du fait que si on ne le voit pas, s'il n'y a pas de preuve, ben ça vaut pas quelque chose, je ne vaux pas quelque chose, et tu t'attribues un peu cette idée-là, en fait. Et ce que ça fait, ici, les répercussions au niveau de toi directement, c'est le 2 de bâton, et c'est le fait que tu te mets à douter. Tu doutes sans arrêt de ta valeur, justement, parce que, bon, oui, des fois, on accumule un petit peu, mais en même temps,
on n'aura pas l'expérience demain matin d'une personne qui a passé sa vie, par exemple, dans un domaine ou dans une relation même. Donc là, tu te mets à douter, ça te met hésitant, tout ça, tu doutes des gestes que tu as à poser. Comme je disais, des fois, ça peut t'amener aussi là, à surcompenser, donc à vouloir trop en faire, parce que justement, tu as le sentiment que c'est pas assez, que c'est jamais assez. Donc, il y a vraiment la question de doute ici, là, par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu vaux. Et quand je regarde les conséquences extérieures, je reviens rapidement les conséquences intérieures. Ça faisait le pont aussi, en fait, avec l'idée de comparaison, dans le sens où le 2, c'est aussi le fait, c'est quand on a un bâton, on n'a rien à le comparer, par exemple, ben, c'est un bâton. Mais si on a un bâton et qu'on le compare avec un plus gros bâton, un plus long bâton, ben là, on se retrouve à faire une comparaison, justement. Fait que quand il y a deux éléments comme ça, ben, on se trouve à faire des comparaisons. Fait que comme je disais tantôt, le petit enfant, en fait, qui se trouvait juste ici, qui se compare à la personne plus âgée, qui a plus d'expérience, ben c'est sûr et certain que c'est inégal. Là. Puis ici, on le voit, il y a un bâton qui est plus haut que l'autre, fait qu'il y a là aussi une inégalité, en fait. Au niveau des conséquences extérieures, donc on a tiré le roi de coupe en carte principale, puis le 7 d'épée en carte de clarification. Et ce que ça m'a amené à voir, en fait, c'est que, encore une fois, on voit un personnage, là, je te remonte un petit peu les cartes de tout à l'heure. Tu sais, on avait le 4 ici de denier assis très figé. On avait le 4 de coupe ici assis assez figé aussi. Et ici, on a le roi de coupe qui est encore une fois assis comme une espèce de stagnation, en fait, en général. Donc, on voit la personne est justement être stagnante. Des fois, ça peut être de la stabilité, mais ici, je le vois un petit peu plus comme une énergie stagnante. Et c'est comme si, à quelque part, tantôt, on parlait d'impression de rejet, tout ça, ou d'être mis à part, tout ça. Et ici, avec le roi, c'est un peu comme si toi, tu voulais, d'une certaine manière, projeter ça ici. Donc, une personne sûre d'elle, une personne euh, qui est bienveillante, que ce soit envers elle, qui gère bien ses émotions, qui est à l'aise dans le fait d'être un peu leader jusqu'à un certain point. Mais c'est comme si en même temps, les gens ressentaient, puis ils le voient jusqu'à un certain point, puis en même temps, c'est comme s'ils ressentaient, on voit plein de remous dans l'eau. C'est comme s'ils ressentaient qu'il y a comme une incohérence un peu entre les deux, dans le sens où c'est comme si tu veux projeter une chose, puis en même temps, t'es pas super... émotionnellement, c'est comme pas cohérent. Là. Ça, quelque part, on dégage une certaine énergie, puis les autres peuvent le ressentir aussi. Fait que j'ai l'impression un petit peu que c'est ça qui se passe. Et que les autres, justement, en voyant que c'est pas cohérent, bon, on va avoir tendance à fuir, par exemple, à prendre leur distance, à s'éclipser un peu. Donc, ça peut donner la sensation, justement, de rejet, parce qu'évidemment, bon, les personnes qui repartent, parce qu'ils sentent quelque chose de pas logique, de pas cohérent, quelque chose qui... pas un mensonge, là, je veux pas le dire comme ça nécessairement, mais c'est ça, bref, ils ressentent un peu cette dichotomie-là, en fait, entre les deux. Et ça peut faire en sorte, justement, que les gens ont tendance à partir ou être plus distants, par exemple, avec nous, à plus refuser, en fait, qu'est-ce qu'on offre. Donc ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement là, super évident à vivre. Puis encore là, si on garde en tête que pour toi, par exemple, ta valeur personnelle est aussi en lien avec les personnes qui restent dans ta vie, par exemple, ou les personnes qui, justement, reconnaissent ton statut ou la personne que tu es ou ton niveau professionnel, tes finances, bref, ces personnes-là ne restent pas dans ta vie, ben pour toi, encore là, ça apporte plus de difficultés, en fait. Ici, j'ai beaucoup l'impression, comme je disais au départ, là, que c'est en lien avec le domaine professionnel. Le domaine relationnel peut être impacté, mais j'ai quand même l'impression que le nerf de la guerre, on a quoi? 1, 2, 3... On a 5 cartes de denier sur 2, 4, 6, 8, 10. On a quand même la moitié des cartes qui sont des deniers. Là. Fait que c'est très, très en lien avec cet aspect-là. Et au niveau, évidemment, là, on va aller chercher un petit peu solutions, conseils, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour se libérer de ça? Et comme je disais, à la base, on a une valeur intrinsèque.
Ça, c'est une question d'acceptation générale, là, dans le sens où c'est pas juste toi, tous les êtres humains là, ont une valeur intrinsèque. Mais quand on parle un peu plus de l'aspect extérieur, de ce qu'on apporte au monde, et tout ça, ben là, qu'est-ce qu'on a comme carte? C'est le chevalier de denier et la carte de clarification, le 2 de denier. Et le chevalier de denier, je vais commencer par celle-là, c'est une carte qui pense en termes de long terme. C'est quelqu'un qui sait, comme je disais tantôt, tu sais là, les deniers, des fois, on peut les voir comme une graine à semer. Il y a un champ devant lui. Lui, il regarde ça, puis il dit, bon, mais je vais semer une graine, mais je sais que ça va prendre des efforts sur le long terme. Je sais que ça ne sera pas demain matin que ça va donner des résultats. Mais je reste conscient que justement, ça prend un certain temps, puis c'est correct comme ça. Puis les deniers, c'est aussi les compétences. Donc, si par exemple, tu bases ta valeur personnelle extrinsèque, en fait, sur tes accomplissements qui ont donné des fruits concrets, ben, si tu n'es pas conscient du fait que c'est normal que ça prenne un certain temps avant que ça sorte, et ça va être difficile de rester constant. Puis ça, c'est un chevalier qui est super constant. Les deniers, c'est les cartes les plus lentes dans le tarot, là, dans les suites de tarot, mais ça reste que ça a une valeur énorme. Tu sais, quelqu'un qui sème une graine puis qui crée un arbre fruitier puis qui peut nourrir, par exemple, bon, là, on s'entend, là, mais ça a beaucoup de valeur là, à ce niveau-là. Fait que c'est juste de recadrer un peu ta manière de voir, qu'est-ce que je disais tantôt, là, les choses qui doivent toujours bouger rapidement, donner des choses concrètes rapidement. C'est vraiment là que ça situe un peu ta difficulté actuelle et vraiment de recadrer ça en se disant non, c'est normal que ce soit sur le long terme, c'est normal que ce soit pas maintenant, ça arrivera en temps et lieu, mais il faut arrêter de se taper sur la tête et de croire que ça doit absolument arriver maintenant. Parce que ce que ça te donne comme sensation, c'est justement ça, tu sais, que tu bouges pas, en fait. Tu as l'impression que ça avancera jamais. Ça avance, mais lentement, mais sûrement. Fait qu'il faut ramener ça un petit peu pour s'assurer justement que ça engendre pas de perte de confiance supplémentaire, perte d'estime, de continuer à se sentir justement qu'on n'est pas assez, on a peur que c'est pas suffisant. C'est pas que c'est pas suffisant, c'est juste que c'est normal que les choses prennent un certain temps. C'est normal qu'on acquiert plus d'expérience au fil du temps. C'est pas parce que t'es pas assez maintenant. C'est juste le processus naturel de la vie, là. Donc, ça vient avec ça. Il faut aussi apprendre à valoriser ce que tu as déjà. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu offres? Tout ça à la hauteur de ce que tu peux offrir actuellement. Est-ce que tu es capable de valoriser ce que tu as déjà ou si tu n'as absolument rien à l'extérieur actuellement puis qui te le confirme, ben ça fonctionnera pas là. Fait qu'il faut vraiment que toi, tu t'assures aussi de faire, regarde, moi, je sais pas, moins d'1 an d'expérience dans un domaine, mais je suis travaillante, je suis persévérante, je veux poursuivre, je sais que ça vaut la peine sur le long terme, je sais que je peux changer des vies, par exemple, sur le long terme, ben il faut garder cette idée-là. Tu sais, des fois, de juste d'écrire un peu ces choses-là au fur et à mesure, ça peut t'aider aussi à garder le suivi. Des fois, quand tu retournes en arrière, tu fais « Ah oui, c'est vrai, c'est normal que ça prend un certain temps. » Fait que des fois, de se marquer des phrases comme ça, de les laisser en pleine vue, directement sur ton téléphone, comme fond d'écran, tout ça, ça te permet aussi de te ramener plus souvent, en fait, à cette idée-là. L'autre chose, c'était la carte du 2 de denier. Puis le 2 de denier, là, il te montre c'est normal aussi, là, que ça soit pas toujours pareil, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, qu'il y ait des moments qui sont déséquilibrés un peu. Ça fait partie de la vie, puis il faut accepter que c'est comme ça aussi. Parce que la problématique, bien souvent, ça vient pas de l'événement en tant que tel, de qu'est-ce qui se passe en tant que tel, mais c'est notre manière d'agir par rapport à ça. Fait que, si on est très rigide sur notre manière de considérer la valeur de quelque chose, que ça nous fait douter constamment de nous, étant donné justement qu'on résiste un peu à
à cette normalité-là, en fait, à cette façon naturelle que la vie de bouger, ben c'est sûr que ça va amener à un équilibre. Donc, c'est aussi un choix conscient qu'on fait. Les deux, c'est des cartes de choix. Fait qu'un choix conscient qu'on fait d'accepter une réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de potentiel pour le futur. Là. Il y en a du potentiel ici là, pour le futur. Mais il faut arrêter de vouloir résister, de vouloir mettre ça là, vraiment dans une case bien précise, de dire, bon, mais moi, c'est ça, la réussite pour moi. Des fois, il faut recadrer un petit peu. Là. La réussite pour toi, ça peut être simplement d'avoir fait une petite étape de plus qu'hier, puis que tu as bien réussi. C'est pas obligé d'être les réussites toujours grandioses, là. On le voit là, avec le chevalier, il y a un seul denier dans la main. Là. Une chose à la fois, on peut les valoriser, puis ils ont énormément de valeur aussi. Là. On n'est pas obligé toujours d'attendre ici d'avoir, je ne sais pas moi, un empire pour être fier de nous. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe au quotidien, à chaque petite étape, à chaque petite chose que tu mets en place. C'est ça vraiment, en fait, justement, la progression, la réussite, de la valeur à ce que tu fais, comme je t'ai dit, là, de recadrer ça. Parce que, évidemment, là, ça sera pas simple, sinon de poursuivre sur ton chemin, de rester motivé sur ton chemin. Parce que si tu te remets sans arrêt en question, parce que c'est pas rapide et automatique comme résultat, ben ça va t'apporter des difficultés supplémentaires. J'avais autre chose que je voulais ajouter. C'est reparti, donc à moins que ça revienne. Fait que, bref, mais c'est ça, c'est beaucoup cet aspect-là qui ressort. Fait que, tu sais, c'est pas parce que ce que tu offres est pas bon. Tu sais, ici, on avait peut-être, simplement peut-être pas du tout la bonne personne pour recevoir ton offre. Ça se peut que ce soit une personne qui, peu importe qu'est-ce qui lui serait offert, dirait non, parce que la personne est fermée actuellement. Tu sais, fait que si t'es dans l'offre de service, par exemple, ben, c'est peut-être juste pas les bonnes personnes qui sont devant toi. Fait que ça remet pas en question la valeur de ce que tu es, la valeur de ce que tu offres. Ça fait juste indiquer, ben, ce n'est pas la bonne personne pour ce que tu offres. Donc, il va falloir regarder peut-être ailleurs pour trouver justement la bonne personne à qui l'offrir. C'est ça, je viens de retrouver ce que je voulais dire. Donc, avec le 10, c'est ça, je disais, c'est pas juste quand on a un empire là, qu'on peut se féliciter et considérer qu'on est assez. On est assez tout le temps. On est assez aujourd'hui en se comparant avec hier. On est assez aujourd'hui dans notre progression. On met des choses en branle. Mais c'est normal que ça aille pas du jour au lendemain. Puis les gens qui sont arrivés là, bien souvent, on a tendance à, tu sais, même s'ils en parlent, on a tendance à oublier tous ces hauts et ces bas-là qui ont vécu ces gens-là, les moments d'instabilité émotionnelle, les peurs, les doutes et compagnie. On a tendance à l'oublier, les balayer de la main et à seulement voir ça. C'est un peu là que ta problématique se situe. Apprends à, même à travers ton jugement, par exemple, par rapport aux autres, c'est pas l'idée de juger, mais dans le sens où quand tu vois une personne, est-ce que tu considères qu'elle a réussi déjà si elle a fait mieux qu'hier ou il faut absolument que ça soit extraordinaire? T'sais, même dans ton rapport aux autres, on s'entend, là, j'encourage pas nécessairement le fait de toujours comparer avec les autres, mais dans ta manière, toi, d'interagir avec le monde extérieur, c'est un peu le reflet aussi de ton monde intérieur. Donc, si tu le vois aussi comme pour les autres comme ça, ben c'est sûr et certain que ça va teinter un peu ta manière d'être envers toi-même aussi, tes objectifs que tu mets et compagnie. Donc voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça t'a aidé à mieux comprendre, que ça t'a donné des éléments pour arriver justement à te libérer de cette problématique-là, parce que je sais à quel point que c'est pas nécessairement facile. Donc, si tu as le goût, ben écoute, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter, ça me ferait plaisir de te lire. Je t'invite aussi à t'abonner, évidemment, si tu veux avoir accès aux prochaines vidéos, voir les notifications. Puis en attendant, ben, écoute, je vais te souhaiter de te libérer pour de bon de cette espèce de peur-là de ne pas être assez. Tu seras toujours assez. Ça, n'en doute jamais. Puis, comme je t'ai dit, pour le reste, c'est simplement la vie qui suit son cours. C'est un rythme naturel. Donc,
c'est une grosse part d'acceptation et de recadrage, en fait, tout simplement. Donc, je te souhaite le meilleur des chances, je te donne des gros bisous et je te dis bye bye!